Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres à la une de ce jeudi 13 avril. Jour de congés payés supplémentaires, compte bancaire ouvert à l'étranger et promesse unilatérale de vente. Vous avez le programme, c'est parti. Un salarié âgé de 21 ans et plus réclame le bénéfice de congés payés supplémentaires pour enfants à charge en complément des 26,5 jours de congés qu'il a acquis. En effet, un salarié âgé de 21 ans et plus au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sachant que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels ne peut pas le conduire à dépasser 30 jours ouvrables de congés payés par an. Ce salarié pouvait-il obtenir ces congés supplémentaires ? Sans doute si son entreprise avait géré les congés payés en jours ouvrables, mais elle les gérait en jours ouvrés. Ces 26,5 jours ouvrés de congés payés correspondant à 32 jours ouvrables de CP, le salarié n'a pas obtenu les jours de congés supplémentaires pour enfants à charge. Les personnes physiques domiciliées en France doivent déclarer sur un imprimé numéro 3916 lors de leur déclaration de revenus les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. À défaut, elles encourent une amende et les fonds en provenance de l'étranger par l'intermédiaire d'un compte bancaire non déclaré sont susceptibles d'être taxés entre leurs mains en France. Cette obligation déclarative s'applique même si le titulaire du compte est une société commerciale. Ainsi, le dirigeant d'une société française d'achat-revente associée à 50% d'un intermédiaire commercial à l'étranger, lui refacturant des produits avec une marge, doit déclarer le compte ouvert au nom de cette société étrangère dès lors que ce dirigeant détient une procuration lui donnant tout pouvoir sur ce compte et lui ayant notamment permis d'effectuer des transferts vers ses comptes bancaires personnels en France. Vie des affaires pour terminer avec une petite histoire de promesse unilatérale de vente. En 2012, une société promet à une autre de lui vendre 13% des actions de sa filiale, la bénéficiaire de la promesse devant lever l'option dans les 6 mois de la tenue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2015. Avant même que ce délai ne commence à courir, la promettante se rétracte. La bénéficiaire lui communique néanmoins, dans les temps, son intention de lever l'option. Souhaitant obtenir les parts promises, elle assigne la promettante en exécution forcée de la promesse. Pour s'y opposer, la promettante prétend que sa rétractation exclut toute rencontre de volonté réciproque de vendre et d'acquérir. Une argumentation qui s'appuie sur la position constante adoptée par la Cour de cassation, qui jugeait que la rétractation du promettant avant la levée d'option par le bénéficiaire n'ouvre droit qu'à des dommages et intérêts pour celui-ci. C'est pourtant à la bénéficiaire que la Cour de cassation donne raison. Elle retient que le signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse. Il ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Opérant un revirement sur sa position passée, la Cour de cassation s'aligne sur la solution inscrite dans la loi par la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, alors même que la promesse de vente en cause a été conclue avant cette date. La jurisprudence est désormais bien fixée. La réalisation forcée de la vente est accordée au bénéficiaire, quelle que soit la date de la promesse. Fin de ce JT, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée à toutes et à tous.